Joël Pelletier, je suis cofondateur de la distillerie du Saint-Laurent à Rimouski. Puis on est membre de Distillerie du Québec. L'histoire de la distillerie du Saint-Laurent a commencé dans un sous-sol, je pense, comme bien des histoires de distillation ou d'alcool. C'est parti d'une amitié entre moi et Jean-François. Puis notre amitié s'est vraiment formée autour de l'amour des spiritueux. Donc quand on s'est rencontrés, les deux, on vient de deux backgrounds vraiment différents. Jean-François vient du domaine maritime, moi je viens du domaine des communications, des médias. Puis, mais c'est vraiment notre envie de découvrir les alcools qui nous a réunis. Puis, de fil en aiguille, on s'est intéressé, donc pas juste aux produits, mais surtout comment on les fait, ces produits-là. On recule en 2013. À ce moment-là, il y avait très peu de micro-distilleries au Québec. Il y avait les Subversifs qui venaient de partir leur distillerie. Et on voyait la vague arriver. On voyait qu'aux États-Unis, il y avait un mouvement de microdistillation qui tranquillement rentrait dans l'Ouest canadien. Puis on s'est dit, c'est le temps de sauter. C'est le temps de sauter dans l'action. L'histoire de la distillerie est vraiment liée avec un peu l'histoire maritime de la région. Moi et Jean-François, les deux, on vient de Rimouski. Moi, je viens de Pointe-au-Père. J'ai le vent du large d'en face depuis que je suis petit. Puis Jean-François aussi. Jean-François, c'est un capitaine ad hoc. C'est l'archétype du capitaine ad hoc. JF vient du domaine maritime, donc pour lui aussi, la mer a quelque chose de vraiment une grande importance pour lui. Donc le nom de la distillerie est comme venu de façon naturelle, je dirais. Moi, c'est Jean-François, je suis capitaine de la production ici à la distillerie du Saint-Laurent. C'est moi qui s'occupe en gros de la production, puis des nouveaux projets aussi de construction. On a décidé de faire quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Nous, la distillation, on voit ça comme amener des saveurs dans un spiritueux, donc créer des saveurs. C'est comme de la cuisine liquide, finalement. Fait que les premiers produits ont été le gin Saint-Laurent, dans lequel on va utiliser des algues laminaires qui sont récoltées ici à l'île Verte par la compagnie organique Océan. Rapidement, on a eu l'idée de mettre ce gin-là dans des barils juste pour voir ce que ça faisait, puis on était agréablement surpris. Fait qu'on s'est lancé après ça dans le gin qu'on a appelé le gin vieux. Le gin vieux, il vieillit 1 an. Pour nous, c'est important de dire que ça vieillit 1 an. Mais pas juste le dire, on s'entend le faire aussi. Il y a une notion de patience avec la distillation, il y a une notion de tranquillité puis de temps qui est important. Il ne faut pas être pressé en distillation, il faut vraiment prendre le temps de faire bien les choses. Je pense que le plus grand défi, c'est par exemple, le whisky. Avant d'arriver de pouvoir offrir du whisky, il faut l'avoir produit, il faut l'avoir fait vieillir. Puis ça nécessite beaucoup d'investissement en temps, en énergie, en argent aussi. C'est les barils remplis qui dorment pendant plusieurs années. Donc d'arriver à supporter cet inventaire-là de whisky, ça c'est un gros défi. Puis on est content maintenant d'y arriver. Ça fait 3 ans qu'on distille du whisky, puis on est content de finalement pouvoir montrer le fruit de nos efforts à tout le monde. On a fait l'acquisition récemment d'un terrain qui est sur la Pointe-au-Père. Au moment où on se parle, on construit un entrepôt à barils. Un entrepôt à barils qu'on a imaginé perméable à l'environnement extérieur. Donc, on veut volontairement exposer nos barils à l'environnement extérieur. Donc, s'il fait froid dehors, il fait froid en dedans. S'il fait chaud dehors, il fait chaud en dedans. S'il vente, il vente en dedans aussi. Donc, on veut vraiment que l'air marin vienne imprégner nos barils. On veut, avec le projet de relocalisation à la Pointe-au-Père, on veut déménager nos opérations. D'un côté, on manque beaucoup d'espace ici, mais d'un autre côté, on veut aller dans un lieu beaucoup plus charmant, puis qui exprime bien notre vision à la distillerie, puis notre proximité avec le fleuve.